Déjà, vous remercier à toutes et tous d'être présents pour ce premier webinaire. Moi, je me présente, je suis Thibaut Antoine, donc Thibaut, c'est mon prénom. Je travaille pour la société Noventis depuis 10 ans. Et Noventis est une société française qui a une vingtaine d'années, qui travaille sur trois gros secteurs d'activité. Le premier secteur, ça va être les jeux textiles pour le travaux public. Le deuxième secteur, c'est tout ce qui va toucher à l'aménagement paysager. Et le dernier secteur vont être l'étanchéité de bassins et de toitures, principalement avec des membranes en EPDM. Pour ce webinaire, je suis accompagné de Dupont et mon collègue va se présenter à son tour, Andreas. Oui, bonjour. Merci beaucoup Thibaut pour l'introduction. Oui, à côté de Thibaut, je vais aussi animer le webinaire. Je m'appelle Andreas Buchel et je travaille depuis plus de 7 ans maintenant chez Dupont de Nemours, où je m'occupe notamment du marketing technique dans le domaine du jardinage et de l'aménagement paysager. La gamme des produits Plantex est destinée à une utilisation professionnelle dans le contrôle des mauvaises herbes et des racines, ainsi que d'autres défis dans le domaine du jardinage et de l'aménagement paysager. Dupont existe depuis plus de 200 ans et depuis 50 ans, nous fabriquons également nos produits pour diverses autres applications à Luxembourg, dans les géotextiles et des autres applications. Dans ce webinaire, aujourd'hui, nous parlerons de dangers et des contre-mesures possibles contre la Réunion du Japon. La modération et l'hébergement du webinaire sont assurés par Jocelyn Pédin de Noventis. Tout d'abord, un bref aperçu du contenu aujourd'hui. Nous commencerons par l'histoire et le déroulement historique qui ont conduit à la présence de la Réunion du Japon en Europe. Ensuite, nous présenterons et expliquerons le produit Plantex Platinum de Dupont de Nemours, qui est un moyen efficace de lutte contre la Réunion du Japon et que nous testons et développons avec succès depuis plus de 10 ans maintenant. Nous présenterons ensuite quelques études de cas sur l'utilisation de Plantex Platinum. Enfin, nous serons à votre disposition pour répondre à vos questions. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser pendant la présentation de la rubrique questions et réponses ici dans Teams. Et maintenant, je voudrais maintenant passer le micro à Thibaut. Voilà, je voulais également vous signaler qu'effectivement, comme l'a dit Andreas, il y a une session questions-réponses, mais qu'également ce webinaire sera enregistré. Donc, merci de poser ces questions par écrit de façon anonyme. On va commencer avec un peu l'histoire de la renouée du Japon. Donc, c'est une plante, comme le nom s'indique, qui vient bien du Japon. Elle est arrivée dans l'Europe du Nord via les Pays-Bas en 1840. La plante a même eu une médaille d'or en 1847. Elle est assez appréciée par les jardiniers et paysagistes car c'est une plante à une croissance rapide. Elle a un côté esthétique qui a intéressé particulièrement les professionnels au niveau de la plante et des feuilles. De ce fait, elle se propage assez rapidement dans le nord de l'Europe. Le souci de la prolifération rapide a prouvé plusieurs espèces et l'écosystème. L'intervention humaine, malheureusement, aide réellement au développement de la renouée, dès qu'on va avoir des systèmes de fauchage, de déplacement de terre. Par exemple, sur un chantier au niveau de Nevers, on a eu la création d'un échangeur d'autoroute. Il y avait des terres sur la rive gauche de l'autoroute. Le pelleteur n'était pas informé. Il a pris les terres de la rive gauche pour les mettre sur la rive droite. Bon, aujourd'hui, les deux côtés sont infectés de renouée du Japon. Les entretiens et les curages de berges ou de cours d'eau, c'est aussi une problématique. La renouée du Japon, donc, c'est une plante extrêmement invasive. Elle a une croissance rapide et elle entre en concurrence avec la végétalisation déjà en place. Ça veut dire qu'à terme, elle peut éliminer toutes les autres espèces qui sont sur la même zone. C'est une plante qui se développe par la multiplication de rhizomes et les rhizomes ont une grosse croissance. Ils peuvent vraiment se propager partout. Les problèmes causés par la renouée du Japon, ce sont on a des endroits où elle se développe plutôt bien. Bordure de route,
le long des voies ferrées, principalement le cours SNCF. On va avoir des fondations, des canalisations, des réseaux. On peut vraiment l'imaginer partout. Et je repasse la main à mon collègue Andreas. Merci Thibault. Donc maintenant, on va continuer avec la lutte contre la rue du Japon et la solution couvrir et confiner. L'installation de plantes d'explatinium dans la zone contaminée a les fonctions et surtout les effets suivants sur la rue du Japon. En bloquant la lumière du soleil et donc la croissance des pousses, la principale source d'énergie pour la plante disparaît. Le plant d'explatinium empêche ainsi la croissance et la manifestation de la plante dans le sens vertical avec les tiges et l'expansion des rhizomes pour l'élargissement et la production d'énergie pour la plante. L'accélération de la mort des rhizomes et le confinement des cellules contaminées empêchent non seulement la croissance locale, mais aussi la propagation à long terme de la rhinophylle du Japon. Plant d'explatinium est basé sur une technologie unique dans laquelle les fibres de polypropylène sont d'abord fabriquées et transformées en filaments. Grâce à un thermoformage spécial et l'assemblage des fibres uniques, on obtient un produit fortement lié. La structure ainsi créée constitue une barrière robuste contre les intrusions, tout en garantissant la perméabilité. Cette très haute perméabilité à l'air et à l'eau préserve la biodiversité dans le sol, contrairement aux produits basés sur l'EPDM ou l'HDPE ou des autres bâches de bassin. La nature des fibres permet également une grande force de traction, veut dire très peu de déformation. L'excellence uniformité est donnée par un processus entièrement contrôlé dans la distribution des fibres. Cela permet un contrôle de la croissance et entraîne la déperdition de la plante et obtient le dépérissement contrôlé. Plant d'explatinium a un poids de surface de seulement 260 grammes par mètre carré et une épaisseur de 0,64 mm, soit moins de 1 mm. Il est donc plus léger et plus facile à installer que les produits imperméables qui empêchent le sol de respirer. Une grande résistance à la traction assure une performance de longue durée contre les rhizomes émergents de la Réunion du Japon. Ce produit se caractérise en outre par une perméabilité à l'eau élevée et des autres fortes propriétés mécaniques, comme vous pouvez le voir dans le tableau ci-dessous. L'index Platinum est disponible dans les dimensions des rouleaux suivants, avec des largeurs de 2,5 et 5 mètres et les longueurs des rouleaux de 50 et 100 mètres. Pour joindre les bandes Plantex Platinum sur des contaminations avec la Réunion du Japon plus grandes, deux technologies sont disponibles. La thermosoudure à l'aide d'une machine appropriée et le collage avec le ruban adhésif spécial double face à la base de butyl, le Plantex Performance Tape. Le thermosoudure s'effectue à l'aide d'une machine spéciale dans laquelle une cale est chauffée électriquement et fait fondre sous pression les deux laits à relier. Cette solution a fait ses épreuves lors de nombreux tests et installations et donne un résultat homogène et hégématique. De plus, l'exécution est très rapide avec une vitesse de 3 mètres par minute. Le collage est une autre possibilité qui consiste à relier d'abord les laits à l'aide d'un ruban adhésif double face en butyl, comme déjà mentionné, le Plantex Performance Tape. Puis à coller une bande additionnelle de produit sur le joint des deux laits. C'est une solution complète, mais qui demande plus de temps et d'efforts pour être mise en œuvre. De toute façon, nous recommandons fortement une étude et une utilisation rigoureuse sur la base de notre guide d'installation de produits Plantex Platinum. Vous pouvez déjà ici trouver le lien vers le guide d'installation. Il y a aussi des autres méthodes et de nombreuses technologies ont été utilisées pour lutter contre la rhinophylle du Japon. Aucune des autres méthodes n'offre une solution suffisante, rapide et économique, à l'exception du recouvrement et du confinement avec le Plantex Platinum. Une méthode que nous avons testée pendant longtemps et qui est utilisée avec succès depuis de nombreuses années. Les autres solutions ici
L'éco-pâturage, par exemple, est peu fiable et prend énormément du temps. Les produits chimiques ne sont pas non plus fiables et ont un impact négatif supplémentaire sur l'environnement. L'intervention mécanique et à long terme, au moins de 10 ans, prend du temps et n'est pas fiable. L'excavation et les traitements vapeur sont très coûteux et compliqués, alors que les autres solutions mentionnées ici, comme l'électrocution, l'utilisation des micro-ondes, l'eau chaude et la congélation, sont énergivores, coûteux et peu fiables. Et maintenant, je voudrais passer le micro à Thibaut. Ah non, c'est moi qui va C'est continuer. encore toi. OK. Voilà, oui. Voilà, maintenant, on vient, oui, on s'occupe des cas mentionnés. Donc, le premier cas ici, c'est un quartier urbain innovant et exceptionnel qui est en train de voir le jour sur le site de l'ancienne mine de charbon qui s'appelle Haus Aden à Bergkamen en Allemagne. Comme une grande surface du projet est contaminée par la Réunion du Japon, une lutte efficace s'est imposée. Au total de quelques, je vois, il y a encore le menu ouvert. Peut-être, Thibaut, tu peux le fermer là sur la présentation. Excusez-moi. Voilà. Donc, au total, quelques 20 000 mètres carrés de Plantex Platinium ont été installés afin de rendre les zones contaminées utilisables ultérieurement. 200 maisons avec des terrains sont créées en même temps que de nouvelles surfaces d'eau, où le nom de Wasserstadt, ville d'eau en allemand, vient. Dans le cadre de l'exécution, on a creusé jusqu'à 6 mètres de profondeur pour créer des plans d'eau et on a créé des nouveaux terrains à bâtir à un autre endroit du projet. Les travaux installation ont achevé en septembre 2020. Le deuxième cas, ici nous poursuivons avec un champ d'expérimentation en France. Depuis 2015, Plantex Platinium est testé sur une grande surface avec de nombreuses zones contaminées entre Dijon et Lyon. Sur plus de 12 zones différentes, technologies de raccordement et d'installation ont été et sont testées afin d'assurer la meilleure gestion du Plantex Platinium. En collaboration avec l'INRAE, le comportement de la Réunion du Japon a été analysé et la meilleure stratégie de lutte a été développée qui se retrouve dans le guide d'installation de Plantex. Les expériences ont permis d'acquérir une connaissance approfondie de la Réunion du Japon et de son comportement. Le mode de propagation de la plante et la détermination de la couverture minimale ont été largement testés. Différents produits et possibilités de raccordement des bandes ont également été testés, ainsi que la fixation et l'installation contre certains objets en béton comme les fondations. Pendant des années, la croissance et le comportement de la plante ont été des éléments importants pour définir la méthode d'installation la plus pratique, la plus simple et la meilleure en performance. De plus, l'observation des installations a été interrompue pendant la phase COVID, mais celle-ci a permis d'acquérir des nouvelles connaissances importantes sur le comportement de la Réunion du Japon et a également prouvé la résistance du Plantex Platinium dans des conditions défavorables. Maintenant, je voudrais passer le micro à Thibaut. Donc là, nous avons un troisième cas qui a été mis en place en France sur la DIR, donc Direction interdépartementale des routes, sur l'autoroute A20 à Vatan, dans le 36 en Inde. Donc on voit qu'il y a eu donc c'était une zone qui était infectée par la renouée. Et d'abord une analyse du terrain et on a mis en place la bâche Plantex Platinium. On voit très clairement les tranchées d'ancrage qui ont été mises en place pour maintenir comment dire, le textile, le géotextile, via la tranchée d'ancrage. Et là, nous avons la suite du chantier 3 ans après. On voit bien que donc il n'y a plus de rhizome, que la zone traitée a été correctement traitée, qu'il y a une présence de végétalisation dite normale de la terre, comme on voit sur la photo au centre, de l'herbe, pardon. Le géotextile, lui, a été recouvert de terre, et donc le résultat est extrêmement positif pour la DRIR.
Je repasse la parole à Andreas. Merci. Laissez-moi avancer le slide. Vous cliquez dessus. Voilà. Ok. Très bien. Voilà. Après les cas, maintenant, on va parler d'installation et des recommandations. Les instructions d'installation et les recommandations correspondantes sont expliquées maintenant ensuite. Il est toutefois important de lire les instructions d'installation de Plandex Platinum avant chaque installation et les suivre scrupuleusement. La première chose à faire est de déterminer et de délimiter la surface d'installation. Pour ce faire, délimiter la zone à couvrir en agrandissant la zone contaminée de 3 mètres. Maintenant, coupez les plantes à ras du sol et déchiquetez les tiges. Ensuite, grattez d'environ 20 cm de terre et retirez-la. Vérifiez la surface et retirez tous les éventuels objets tranchants. Creusez une petite tranchée d'au moins 30 cm de largeur, d'environ 50 cm de profondeur sur chaque côté de l'espace contaminé, intégrant l'extension des 3 mètres. Il est maintenant très important d'évacuer en toute sécurité le déblai des petites tranchées et le sol gratté. Il s'agit d'un sol contaminé. Il en va de même pour le matériel hors sol de la Réunion du Japon qui était coupé. Ensuite, commencez l'installation en pliant le Plantex Platinum dans la tranchée sur un côté. Déroulez la nappe pour couvrir la zone d'installation d'un côté à l'autre de la tranchée. La côté fonctionnelle doit être face au sol. C'est automatiquement le cas lorsque vous avez déroulé les rouleaux que vous avez reçus. Ne faites donc pas tourner une bande déroulée. Pour les plus grandes surfaces, reportez-vous au guide d'installation par soudage et les alternatives pour joindre. Il existe un guide d'installation séparé contenant toutes les informations importantes. Remplissez les tranchées avec une terre non contaminée en prenant soin de ne pas endommager la nappe. Il est très important que Plantex Platinum doit toujours être recouvert d'au moins 20 cm de gravier ou de terre sans risque de pénétration des UV afin de rester efficace pendant de nombreuses années. Pour éviter le glissement sur les terrains très inclinés ou les pentes, il est nécessaire d'installer un géogris ou un géoma avant d'appliquer le revêtement du sol. La terre végétale propre peut ensuite être installée dessous. Si nécessaire, la surface peut être recouverte de gazon ou laissée à l'état naturel. Lors de l'installation contre les fondations, d'autres revêtements de sol ou des constructions, il est recommandé de creuser une petite tranchée autour ou le long des objets et de poser d'abord une couche de Plantex Root Barrier. Il est important que Plantex Platinum soit ensuite fixé contre l'objet. Il est possible que la Réunion du Japon se soit développée par le passé jusqu'à sous la structure de surface ou l'ouvrage et qu'elle tente ensuite de pousser entre l'ouvrage et le produit Plantex Platinum. Ces défis particuliers et les mesures à prendre sont présentés dans une vidéo sur le site internet de Plantex Platinum, mentionné ici aussi, et dans les instructions d'installation. Voilà. Ah ouais. Il y a une animation. Voilà. Si des produits basés sur d'autres technologies sont proposés, il convient d'être très prudent. Les produits tels que les bandes tissées ou les non tissées acquittées proviennent de domaines d'application totalement différents, comme les géotextiles. Ils ne sont pas adaptés à la lutte contre la rhume du Japon et n'ont pas été développés dans ce but. Les tissés, comme sur l'image de gauche, se caractérisent par une forte résistance dans deux directions, alors qu'il offre une très faible résistance dans les sens du diagonal. En cas de déformation irrégulière, des ouvertures se forment à travers lesquelles la rhinée du Japon peut pousser, comme vous pouvez voir ici sur la photo. Les nappes acquittées sont assez épais et ont un poids surfacique élevé. Cependant, ces caractéristiques sont loin d'être suffisantes. Ils se déforment facilement et, comme on peut voir sur la photo de droite,
la rhénanie du Japon pousse au bout de quelques mois et même de quelques semaines. La durabilité est au cœur des valeurs de DuPont et des produits Plantex. C'est pourquoi nous avons pris de nombreuses mesures pour répondre à une soutenabilité respectueuse de l'environnement. Nous produisons selon les normes de qualité ISO 9001 et les normes environnementales ISO 14001. Les produits Plantex contiennent jusqu'à 55% de résine recyclée. Une fiche de déclaration environnementale et sanitaire a été obtenue pour tous les produits Plantex fabriqués dans l'usine de DuPont de Nemours à Luxembourg. Cette fiche est disponible sur le site internet de DuPont. En outre, les produits Plantex ont été testés et sont conformes à la directive allemande MGO-KE et aux dispositions légales de l'ordonnance fédérale sur la protection du sol, qui confirme que les produits Plantex ne sont pas préjudiciables pour l'environnement. Voilà, et nous allons maintenant répondre à vos questions. Bonjour à tous, donc c'est Jocelyn de chez Noventis. Donc j'ai fait la modération et là on va passer à cette période de questions-réponses qui va se passer dans la section Q&R. Donc on demandera aux gens de répondre poser vos questions dans cette section que je vais énumérer pour Thibaut et Andreas. Donc ils sont là pour répondre à toutes vos questions, problématiques ou situations que vous avez pu connaître. C'est un peu un moment d'échange. On espère bien entendu que vous avez apprécié la présentation d'Andreas et de Thibaut. Merci à tous les deux déjà. Et donc on va prendre un petit moment. On a été assez rapide, assez bref, donc c'est bien et efficace. Donc on va prendre un petit moment maintenant pour répondre à votre question. On a 30 minutes de battement. Je vois que des gens levaient la main. Ce que je vais vous demander, c'est de vous mettre dans la section Q&R que vous voyez. Dans la section Q&R, où vous allez pouvoir tout simplement poser vos questions. J'ai normalement déjà mis une question il y a 3 minutes, poser une question il y a 3 minutes. Donc vous allez pouvoir, on va prendre un instant pour un instant. Et si vous n'avez pas de questions, on va prendre le temps. Donc voilà. Alors, déjà, il y a une première question. Donc, Andreas Thibault. Alors, bonjour, j'ai un terrain envahi de renouées, mais le sol est pollué. Il est interdit de creuser. Comment mettre en œuvre votre bâche? Comment mettre en œuvre le géotextile? Ça, c'est la première question. Je vous laisse voir qui veut répondre. Andreas, peut-être plus. Ouais, si j'ai bien compris, donc il s'agit d'une question générale concernant l'installation. Donc, je pense, ça dépend un peu, je ne sais pas si la situation est plus spéciale, mais c'est un peu comme expliqué pendant la présentation. Donc, il faut bien délimiter la zone contaminée, agrandir de 3 mètres, oui, couper la rue du Japon existant jusqu'au sol. Ensuite, gratter d'environ 20 cm de la terre, tout enlever et après vérifier s'il y a des obstacles qui peuvent endommager la nappe existante et les enlever comme des grosses pierres ou peut-être des autres obstacles et finalement installer dessus. Ça dépend maintenant de la taille. Est-ce qu'il faut joindre des bandes comme expliqué ici? Si c'est le cas, donc le thermosoudure il est recommandé, mais il y a aussi l'autre possibilité avec la bande adhesive du butyl. Et finalement, après l'installation et l'installation dans les tranchées autour, il faut vous pouvez le couvrir avec le sol ou du gravier. Merci. Merci Andreas, en espérant que ça a bien répondu à votre question. Alors, il y a une De seconde question. De toute façon, je recommande de visiter le site de plantexpro.dupont.com
Donc là, il y a toutes les documentations et les brochures que j'ai mentionnées pendant la présentation. Et dans le guide d'installation, c'est bien expliqué. Il y a aussi sur le site des vidéos qui expliquent aussi l'installation. Ok, super. Ok. Merci beaucoup, Andreas. Merci beaucoup. Alors, du coup, là, il y a une deuxième question. Donc, peut-on circuler sur la zone traitée et si oui, avec quel type de véhicule? Je laisse voir Oh, qui souhaite répondre. ouais. Donc, c'est une question qui n'est pas à répondre facilement parce que ça dépend aussi de la structure du sol souterrain. Donc, si c'est un sol euh, qui est trop doux, il y a c'est dangereux. De toute façon, s'il y a des moyens de compacter le sol avant de faire l'installation du plant Explatinium, il faut le couvrir avec, normalement, c'est du concassé de carrière, mais il faut être très prudent. Donc, ça sera probablement nécessaire d'installer un autre gros géotextile au-dessus ou sur le Plantex Platinium. Là, je dois dire, pour l'instant, on est en train de tester ça pour donner une recommandation au futur. Ok, super, Donc, merci. Il y aura des retours sur ces ouais. tests, j'imagine, si vous êtes en Oui, cours de... oui, Voilà. oui. Parce en général, il y a deux possibilités. La première possibilité, c'est de l'ajouter au congé textile dessus. La deuxième possibilité, c'est d'utiliser une couche de sable fine additionnelle et faire une autre géotextile moins lourd dessus et ensuite installer la concassée de carrière là-dessus. Parce que ça dépend aussi quelle sorte de trafic il est attendu sur cette surface. Oui, bien Donc sûr. ensuite, c'est pour ça on est en train de faire des tests pour Une établir potentielle évolution. une guide d'installation aussi. Oui, Ok, super. Bah, c'est une bonne évolution, ça. C'est une possibilité. oui. Alors, du coup, il y a une question suivante qui est: quelle est la profondeur d'enfouissement avec plan texte? Sur une opération, nous avons fait des fosses de 7 mètres de profondeur dans un sol de craie avec une bâche EPDM. Est-ce que la question vous va? Est-ce que tu veux peut-être que je la reformule, Non, Andreas, ça te va oui, ou... parce que c'est difficile à imaginer au moment. Je- Mais je- Donc, le PDM aujourd'hui est complètement étanche. oui, il est étanche, oui. Bah, la question est surtout de quelle est la profondeur d'enfouissement avec le plan Texplantinium, j'imagine, sur une opération que nous avons fait des fosses de 7 mètres de profondeur dans un sol de craie avec une bâche EPDM. Alors ça se trouve, la personne qui a posé cette question, est-il possible de préciser un peu plus la situation peut-être, Oui. pour que Andreas et Peut-être, Thibaut puissent y répondre? ouais. Oui, peut-être, bon, si c'est possible, la personne peut peut-être aussi, je ne sais pas si la question a été posée anonyme ou pas, mais peut-être ensuite on peut regarder la question encore une fois et reprendre. Tout à fait, tout Si, à fait. Et si, ouais. non, alors, elle n'est pas anonyme, mais ce qu'on va faire, c'est pour ce genre de situation, ce qu'on va faire, c'est qu'on donnera notre adresse mail, enfin une adresse mail où il y aura des réponses si vous voulez envoyer des fichiers, des photos ou des informations un peu plus précises, ou vous voulez qu'on rentre un peu plus dans les, comment dire, un peu plus On peut le dans le contacter sujet. aussi par. Tout à fait. Et bien entendu, après, que ce soit Andreas ou Thibaut sont disponibles pour échanger là-dessus, que ce soit par email ou par Oui. téléphone avec Thibaut, bien entendu. Donc il n'y a pas de souci. Pour au mieux répondre, c'est vrai que c'est pas évident des fois de poser une question ou d'un Ouais. cas concret et d'être très clair par question pour que tout le monde comprenne. Donc non, non, alors, ce qu'on va faire, c'est qu'à la fin, on donnera notre adresse mail pour avoir pour pouvoir répondre à votre. Alors ensuite, on a une seconde question. Alors, avez-vous des retours sur des zones traitées où la bâche a été retirée? Entre parenthèses, la renouée reprend-elle le dessus? Le retrait est-il possible? Simple? Mhm. Oui, donc il y a des installations qui ont été faites pour tester sur plusieurs sites. Donc c'est bien possible d'enlever
la bâche après une certaine période sans problème. La seule chose qui est encore difficile à reprendre, c'est après quel temps ou après combien des années le moment il est arrivé où c'est bien possible, sans risque, d'enlever la bâche. Là, je dois dire, il y a des études avec de l'INRAE avec lesquels on est en coopération. Et pour l'instant, eux, ils ont basé sur les résultats euh, déterminé une période d'au moins 6 ans d'installation. Il y a des autres études qui disent d'environ 10 ans, donc ça, c'est pas 100% confirmé, mais la direction, c'est 6 ans et plus longue, euh, où la bâche doit être installée. Parce que la plante, elle se retire et ça dépend aussi un peu combien des racines elle a déjà développé pour stocker d'énergie pour une réveil ultérieure et pour redémarrer la puissance et oui revenir encore une fois. Donc au moins 6 ans, il faut laisser sur place et, et après, ça sera selon les premières études possibles. Mais honnêtement, moi, je voudrais le laisser le plus long que possible. Et à la fin, c'est toujours possible de bien retirer la bâche du sol. J'espère que c'est... C'était plutôt clair, je pense. Après, Ouais, si, ouais. voilà, comme on disait, de toute manière, hein, pour vos questions, si Andreas et Thibaut vont faire le maximum pour répondre mieux à vos questions. Si vous avez d'autres questions, ou bien entendu, vous voulez partager des photos, ou avoir un peu plus de concret, ou voilà, rentrer un peu plus dans des cas concrets que vous avez connus ou que vous, dans un futur proche, allez connaître, on vous donnera notre adresse mail. Si vous voulez, vous pouvez déjà noter, c'est info@noventis.com. Et on la notera. Et dans la section questions-réponses, pour ceux où Andreas et Thibaut ont donné le maximum et que c'est peut-être pas clair, j'essaye de vous répondre en même temps et de vous donner l'adresse mail. Comme ça, vous l'avez directement. Alors ensuite, on a une seconde question. Dans quel type de décharge doit-on prévoir d'évacuer les terres polluées? Auriez-vous une indication de prix ou plus-value pour cette évacuation par rapport à des terres non polluées? Pourriez-vous fournir une indication de prix pose hors taxe, donc en euros en hors taxe par mètre carré pour ce textile? Alors pour tout ce que je vais répondre déjà, pour tout ce qui va être d'un point de vue prix, je pense que Thibaut va vous répondre dans le sens où ça sera vu après. Mais je vais laisser Thibaut répondre à cette question. Alors, oui, pour tout ce qui est tarif, on va vous inviter à nous consulter via l'adresse qui a été donnée, info@926.com. Moi, personnellement, je n'ai pas de coût d'extraction de terre en déchetterie au niveau des traitements. La plupart de nos clients professionnels ne me remontent pas, moi, cette information, mais il est évident qu'il faut bien évacuer ces terres du site. Je sais pas si Andreas, tu as des idées de coûts, Mm. des choses, mais Je sais qu'il y a plusieurs régions où il y a des possibilités de stocker ou oui, de déposer la terre contaminée, vu qu'il y a des tests de traiter la terre contaminée d'une façon que, la terre peut être réutilisée après. Je pense que c'est pas partout, pas dans toutes les régions disponibles, mais il faut se renseigner à la commune de toute façon et il faut absolument éviter de déposer oui, la terre ou même les plantes coupées euh, sur les sites qui sont disponibles, mais où c'est pas bien de mélanger la terre et les plantes coupées avec les autres plantes coupées normales. Donc ça là il faut se renseigner à la commune. Euh, et je pense qu'il y a certaines oui, installations
où vous pouvez déposer le matériel, mais il faut se d'abord renseigner. Malheureusement, je n'ai pas des informations plus détaillées là-dessus. Je sais qu'il y a Et puis c'est certaines... c'est suivant les ouais, endroits, c'est d'un point de vue ouais, localisation aussi, c'est tout ça, à fait ouais. là-dessus. ouais. Chacun Selon Si, endroit votre si, est un peu. secteur ouais, géographique, oui. Tout à fait. ouais. Mais Donc, d'un point de vue si, général, tout à fait, Andreas a raison sur le mélange ouais. des déchets Oui, ça, là-dessus. là, il faut être prudent et ça, il faut absolument éviter. Mais bien sûr, pour tout ce qui va être, je vous mets notre adresse mail, je mets l'adresse mail du distributeur qui est Novartis en France, hein, bien entendu. Sur toute la partie question de prix ou autre, je vous mets notre adresse mail si vous voulez nous contacter et puis on répondra à toutes vos questions. Et voilà, là-dessus, il n'y a pas de souci non plus. Alors, il y a une question suivante. Alors, si le sol est traité et pollué, donc impossible d'enlever la première couche, recommandez-vous de juste couvrir après coupage de la renouer ou est-ce qu'il faut encore mettre cette couche de sable? Oui, bon, c'est déjà mentionné. Donc, si c'est absolument pas possible de enlever la terre et couper les tiges jusqu'au sol, euh, une possibilité est d'installer une couche de sable pour éviter oui, une pénétration par les tiges qui sont encore dans le sol et endommager le Plantex-Platinium. Donc ça, c'est une possibilité, mais il faut, oui, il faut bien exécuter et je pense il y a pas mal de sable, de roches nécessaires pour établir une couche assez suffisante. Euh, et ça dépend un peu de la situation. Donc, le plus propre, les gens ils travaillent sur le site et le découpage il est bien fait. Le moins de risque il y a, mais ça reste quand même risqueux. Donc, c'est toujours mieux à exécuter comme on propose dans le guide d'installation. Parce que là, il y a le moins de risque. L'autre solution sera possible, mais il reste plus de risques vu que ça dépend un peu de l'exécution. Ok. Alors, ça de répondre à cette question en espérant que ça vous va. Après, ouais, c'est une confirmation un peu du processus que tu as pu présenter, donc c'est bien d'appuyer sur ce point. Je pense que c'est ça que les gens voient aussi un petit peu, appuyer sur des points, Oui, donc ça c'est bien. Il y avait une oui. question, je ne sais pas si vous vous rappelez, quelle est la profondeur d'enfouissement avec le Plantex? Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette question. Sur une opération, nous avons fait des fosses de 7 mètres de profondeur dans un sol de craie avec une bâche EPDM. Donc il y avait eu déjà cette première question tout à l'heure, auquel cas on n'a pas pu répondre et qu'on disait que d'échanger par email pour avoir des photos. Et il me demandait quelle est la problématique pour la non-réponse sur sa question. Donc, je reviens là-dessus, hein, Moi, qui je demandait un petit peu. moi, je comprends pas pourquoi vous souhaitez creuser 7 mètres si après c'est pour, Mhm. recouvrir d'un Ouais. Plantex Ah, Platinium. Je sais pas ce que ouais. tu en penses, Je- Andreas. On n'a pas ouais, besoin de creuser à 7 mètres pour, peut-être recouvrir j'ai de une idée. Plantex Platinium. Ouais, mais peut-être j'ai une idée pourquoi cette question elle est posée de cette manière. Euh, Parce il y a la profondeur des racines de la rue du Japon. Il y a des gens qui disent il va jusqu'à 5 mètres maximum. Il y a les autres qui disent jusqu'à 10 mètres. Donc, ça, c'est un peu un chiffre inconnu et ça dépend aussi de la situation. Donc, si vous allez creuser maintenant vraiment d'une profondeur de 7 mètres, c'est bien possible qu'avec l'excavation, toutes les parties de racines sont déjà prises avec, mais il reste quand même un risque que les racines sont encore existants plus profonds. Et en plus, ça c'est aussi quelque chose qu'il ne faut pas oublier, quand vous allez creuser là-dedans, vous allez détruire les parties de la plante comme les petites parties des rhizomes, des racines. Euh, donc, ça risque toujours qu'il y ait des petites parties qui tombent dans la tranchée ou sur la terre, même si c'est 7 mètres profond. Donc, il faut quand même couvrir.
si la question était dans cette direction. Bah, il rebondit là-dessus justement en disant que la profondeur permet de limiter la surface inaccessible ensuite. Vous voyez ce qu'il veut en venir quand c'est Bernard qui pose cette question, qui dit la profondeur permet de limiter la surface inaccessible ensuite. Donc la profondeur, j'imagine que c'est par rapport aux 7 mètres, où il Oui, revient Ouais. qu'après, il dessus y en aura disant plus d'accès. Après, il y aura plus d'accès, c'est ça. c'est ça, c'est ça, c'est ça. Après, dans tous les Ouais. cas, une fois que c'est décaissé, il faut mettre le Plantex Platinium et après recouvrir le Plantex Platinium. Oui. Techniquement, on en est là, hein. Ah, ok, parce qu'il reste. Ok, maintenant ok, parce qu'il est tellement profond et c'est tellement difficile. Ok, peut-être oui, c'est là. Mais bon, tellement profond, je ne vois pas l'intérêt d'installer tellement profond et de recouvrir avec dire Bah, 20 écoutez, cm, c'est suffisant. Donc, j'ai des problèmes comprendre l'intention de la bah, question bien et entendu, de non, la non, mais c'est pour situation ça. de la situation. C'est pour Mais ça que qu'il je nous reviens Ouais, envoie avec. qu'il nous envoie ses coordonnées téléphoniques, on le rappellera dans la ouais, semaine. Tout à fait. oui. J'ai mis Ouais. notre adresse mail s'il y a Et besoin, puis si qu'il envoie votre. son numéro Ouais. de téléphone et je le rappellerai dans la semaine. Bien sûr, voilà, s'il y a Ouais. besoin, en tout cas, Bernard, n'hésitez Mm. pas, et comme ça, on y répondra au mieux. Alors, il y avait une autre question. Bon, je vais pouvoir y répondre, mais Thibaut aussi, hein. Ou même Andreas, bien sûr. Et, là, qui nous pose comme question, avez-vous des distributeurs en France et quel est le coût au mètre carré? Donc, je vais revenir pour l'histoire du coût. Comme ça sera, on en parlera après. Enfin, on en parlera après. On va sur ce sujet. En tout cas, on ne parlera pas de prix aujourd'hui, de coût aujourd'hui. C'est impossible d'évaluer, c'est trop compliqué, ne serait-ce que pour Thibaut ou Andreas, parce que tout dépend de vos projets, etc. Et différent. Donc, je vais laisser Thibaut à la main là-dessus pour la partie Et voilà, ouais, distributeur. revenez vers nous sur toujours l'adresse mail info@noventis.com avec votre secteur géographique, une adresse postale. Bien entendu, on a des distributeurs en place, mais on a également on a 2 plateformes de stockage en France, donc on peut expédier très rapidement la marchandise aux besoins partout en France. Mais oui, revenez vers nous par message pour qu'on puisse discuter plus longuement de votre projet. Tout à fait. Donc, je vais mettre l'adresse mail dans la question de. Alors, on a une autre question. Quelle préparation doit être faite en amont de la pose de la toile, notamment sur des friches ou délaissées SNCF avec beaucoup de blocs béton, cailloux ou déchets? Ouais, il faut pouvoir décaisser d'au moins 20 centimètres, comme le dit Andreas, Ouais. il faut pouvoir décaisser, le site, enlever vraiment la première couche et après mettre le plâtre, faire une tranchée d'ancrage d'au moins 30-40 de profondeur. Donc prévoir à peu près le sang pourtour d'environ 1,50 m, enfin 1,20 m, 40-40-40 et après, bah, faire cette tranchée, décaisser, évacuer les terres polluées et puis recouvrir le Plantex Platinium d'un matériau et souvent pour la SNCF, c'est du sable. C'est bon pour moi, Jocelyn. Merci Thibaut. Merci d'avoir répondu. J'essaie de suivre les questions comme ça pour qu'il y ait un bon déroulé. Donc merci pour votre question. Merci. Alors il y a une seconde question, une question suivante, qui est bonjour. Est-ce que le produit peut être réutilisé après avoir été enlevé sur un premier site s'il ne présente pas de déchirure? Merci. C'est une très bonne question, je pense. Je vous laisse y répondre, messieurs. Oui, donc normalement, c'est possible de réutiliser, mais vu que pendant la déinstallation, euh, il, il y a quand même toujours des risques d'endommager. Donc, je voudrais ne pas réutiliser contre la Réunion du Japon, encore une fois. Donc, pour notre utilisation, moi, critique, oui, mais pas forcément contre la Réunion du Japon. En toile de paillage, par exemple. Oui. Voilà. Oui. Savoir que moi, j'ai eu un Mais il faut, cas. ouais, Vas-y, il excuse-moi. faut, oui. Non, je voulais seulement mentionner, donc, parce que ça, c'est quand même un point délicat quand vous allez enlever. C'est comme la même chose comme pendant l'installation. Il faut faire attention de ne pas le endommager avec des outils, avec des machines, pas rouler dessus. Donc, il y a toujours un risque que ça sera endommagé pendant l'enlèvement. Et là, il y a quand même un risque qui est très grand. C'est pour ça que je voudrais seulement utiliser le nouveau produit contre la Rhône du Japon.
Et puis moi, je voulais ajouter que le Plantex Platinium est fait pour combattre la renommée du Japon, mais si on veut vraiment la combattre et l'éradiquer complètement, c'est plusieurs années. Moi, j'ai eu un Mhm. client sur une municipalité qui avait une partie infectée, donc on a traité, il n'y a pas eu de souci. Ils ont changé de municipalité. Le nouveau maire arrive, nouvelle équipe, et là, ils ont eu la bonne idée de rouvrir pour mettre d'autres plantes. 3 ans après, ils ont rouvert. Bon, bah, 3 ans après, la renouvelée, elle est ressortie sans problème. Et leur plante n'a jamais poussé. Donc, ils sont venus, eux, volontairement couper le Plantex Platinium. Ils ont décaissé 20 centimètres, ils ont coupé, ils ont refermé avec de la terre, pensant bien faire. Et malheureusement pour eux, la renouvelée ressort bah, par tâche, parcimonie, on va dire, sur la zone qui était infectée. Donc, moi, après, je ne sais pas s'il y a des dates vraiment pour l'éradiquer complètement, mais moi, je conseille au moins de la laisser recouvrir d'au moins 5 à 7 ans. Je ne sais pas, Andreas, si tu as une durée, toi, Mhm. de Oui, oui, recouvrement, oui, mais c'est c'est. environ au moins Ouais, 6 ans. Oui. ouais, ouais, au moins 7 ans minimum. Donc, il ne faut pas avoir l'idée. On voit Mhm. des produits sur le marché. Moi, je suis toujours assez surpris de voir même des gens qui proposent des solutions. Pardon, je suis un peu malade, excusez-moi. Des gens qui proposent des solutions avec des jeux textiles biodégradables. Durée de vie 3 à 5 ans, on sait personnellement que le jeu textile va disparaître, la renommée va ressortir. Ça, c'est Ouais, clair et net. ouais, absolument. Oui. Voilà. Donc, bien laisser recouvrir, ouais, au moins 6 8 ans minimum. Mais Mhm. si c'est plus longtemps, c'est encore mieux, hein. Voilà, Jocelyn, ton tour. Super, merci Thibaut. Une question suivante, c'est la dégradation de la bâche à terme ne pollue pas les sols? Ça, c'est un peu notre démarche aussi écologique de voir comment ça se passe, Mhm. que Andreas a pu Ouais. évoquer à la fin un petit peu du sujet. Oui, donc, oui. Donc le produit lui-même, donc ça, comme on a testé le produit selon les spécifications là en Allemagne, parce que là, il y a une loi de protection du sol. Euh, Ah, Ah, et ça a coupé. ah, Ouais. Bon, après, je vais essayer de reprendre un petit peu la relève. Il faut savoir que le jeu textile Platinium est déjà un produit qui est certifié. C'est pas un produit donc comme ça. Tout produit qui est enterré doit avoir un certificat CE, c'est le minimum. Et aujourd'hui, le jeu textile, une fois qu'il est enterré, il est imputrescible. Il ne va pas bouger dans le temps. On a certains produits qui sont imputrescibles pendant plus d'un siècle. Voilà, si c'est on bon. peut répondre. Donc, le produit ne va pas se détériorer demain ou venir polluer vraiment un sol. Et il est en place, on peut l'enlever manuellement, enfin, on peut l'enlever physiquement du sol, mais il va toujours, 15 20 ans après, le jeu textile sera toujours en place et aura toujours la forme d'un jeu textile. J'espère avoir répondu. Oui, je pense qu'on est sur le sujet. Je pense que c'est une bonne réponse là-dessus. Après, Andreas, oula, petit problème de connexion du côté Ouais, c'est ça, d'Andreas. ça a dû couper chez lui. Ça a dû Je vais couper essayer chez de lui. continuer. Il en reste, il en reste une là en tout cas. Déjà, merci à tous pour vos questions. On en a eu quand même quelques-unes, Ouais, c'est c'est fort bien, sympathique, ouais. C'est c'est top, interactif, c'est bien. c'est top, c'est top, c'est top. Alors du coup, la dernière question, mais je pense que c'était le sujet de et de l'histoire du 7 mètres de profondeur qu'il avait déjà évoqué. Il répondait dans la question-réponse, il nous disait: «On ne peut plus circuler sur la zone traitée». Ensuite, d'où le besoin de limiter les surfaces traitées sur nos opérations immobilières. Mais le mieux, c'est qu'il nous appelle, qu'il nous laisse son numéro de téléphone par mail et je le rappellerai cet après-midi ou demain, je suis disponible. Tout à fait. Je pense Voilà. qu'effectivement, ça sera le plus simple. Et s'il y en a d'autres qui ont des questions, on peut également nous avoir un contact téléphonique, on les rappellera, hein. Bien entendu, S'il bien y a un entendu. Donc, intérêt si une situation complexe, je veux dire. tout à fait, Thibaut et Andreas sont disponibles pour répondre à vos questions. Après, on a notre équipe commerciale et notre service technique qui est là, bien entendu, pour répondre à vos questions, vos demandes ou autres sujets, bien sûr, sur toute la partie aménagement paysager, comme expliquait Thibaut au début. Donc, du côté de la société Noventis, où on est sur La Rochelle. Donc, il n'y a pas de souci. En tout cas, n'hésitez pas. Je vois qu'on n'a plus de questions. On a perdu Andreas. Ça, par contre, est-ce qu'il va-t-il revenir? Je ne sais pas. Heu, je vais dire un peu le mot de la fin. Il nous reste 7 minutes, d'un point de vue, créneau, sur la plateforme, Teams. Déjà vous remercier tous. Ah!
Voilà, j'ai le numéro de Bernard et son adresse mail, comme ça on pourra vous Parfait, répondre. merci Bernard. Super, merci beaucoup. Merci beaucoup Thibaut. Thibaut s'occupera de vous. Vous remercier en tout cas tous d'être présents, ceux qui ont été présents bien entendu pendant la présentation de Thibaut et d'Andreas qui ont pu passer, de faire au mieux. On est sur un créneau assez compliqué, hein, bien entendu, on le sait, donc c'est déjà très, très gentil tous d'être présents. Merci pour vos questions, votre activité. On a essayé de faire au mieux, c'était une première. On est, on est plutôt content de cette collaboration, bien sûr, entre de notre côté et avec Dupont. Donc on est super content, on espère en faire d'autres. Bien entendu, vous aurez nos contacts, donc qui est info@novintis, donc MOVINTI 2S, .com, pardon. N'hésitez pas, bien entendu, si vous avez des questions ou autres sujets. On a vu qu'il y avait quelques questions d'un point de vue tarifaire. Thibaut et nos commerçants seront là pour vous répondre. Également pour vous remercier, en tout cas toutes les personnes pour vous remercier. Vous recevrez un petit email de remerciement, bien entendu, et une petite surprise à l'intérieur. Donc voilà, j'espère qu'on a traité au mieux vos questions sur un sujet assez complexe quand même, qui n'est pas un sujet qui est simple. Donc voilà, merci Thibaut. Je sais pas si tu veux dire Merci quelque à chose pour toi. un mot. Non, mais c'est bon. Pour ma Merci part, à non, c'est bon. Bien prononce Sergio et la Renault du Japon. On a une solution qui est réellement efficace. Et souvent, nos clients à nous, on commence par de petites zones test, parce qu'ils sont aussi un petit peu méfiants, ils sont inquiets des solutions. Et bien suivre ces premières petites zones test, comme l'autoroute A20 au niveau de Vatan que j'ai présenté. On a commencé par une zone d'une taille très raisonnable, de plusieurs centaines de mètres carrés, et après on peut partir vraiment sur des surfaces très très importantes, de plusieurs milliers de mètres carrés à traiter. Donc quand vous avez un dossier, je vous demande d'être bien vigilant, bien le traiter, bien le suivre dans le temps, parce qu'on sait que derrière, il peut y avoir des retombées. tout Voilà, à fait. c'est bon pour Tout moi, et à fait. merci d'avoir participé. Tout à fait, je pense que c'est un peu le mot de la fin sur la partie renouée, tout à fait. C'est le test de bien être vigilant, de bien analyser la situation, tout à fait, comme on a pu vous présenter les cas, que ce soit avec le Plantex Platinum. Donc voilà, merci à tous en tout cas, merci pour votre présence, merci pour vos questions et on vous dit à bientôt. Bon appétit, parce qu'il doit être l'heure aussi de manger. Bon appétit à tous et puis à bientôt.